Cinéma Radio M, la 5e édition du Festival du cinéma et musique de film de La Baule. Du 6 au 11 novembre, Cinéma Radio s'installe à La Baule pour vous faire vivre la thématique Le cinéma et la mer. En direct sur Cinéma Radio avec le micro d'Éric Desmé et sur le www.cinemaradio.net. Cinéma Radio, la radio des plus grands festivals du cinéma. Alors bonjour à tous et à toutes les Cinéma Radios. Alors après la présentation générale du 5e Festival de la Baule, dont Cinéma Radio est partenaire, voici notre premier volet des chroniques journalières qui vont détailler les films, les concerts, les masterclass, les matchs de catch ou toute autre activité du jour. Alors le festival dure donc du 6 au 11 novembre inclus, à savoir 6 jours. Il y aura donc 3 chroniques. 6 jours, donc combien de chroniques? Attendez, je reviens. Voilà, alors j'ai calculé, il y aura donc 6 chroniques. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite monte vers toi. Alors je rappelle que le festival a eu une préouverture le 3 novembre avec le concert de Gérard Depardieu où il reprenait les chansons de la chanteuse Barbara. À l'issue du concert, au Palais des Congrès Atlantia, l'acteur-chanteur et fan de dictateur a reçu des mains du maire de la Baule et des co-organisateurs du festival, Christophe Baratier et Sam Bombino, un Ibis d'or d'honneur. Lui, qui a ça? Mayol, Jacques Mayol. Il respire comment? Jacques, il respire pas. Passons maintenant en vue les 5 événements de ce mardi 6 novembre. La journée commencera à 10h avec un classique du film de la mer en hommage à Éric Serra, à savoir Le Grand Bleu, en version longue, 2h43 quand même. Alors Le Grand Bleu, The Big Blue en anglais, est un film de 1988 réalisé par Luc Besson, énorme succès à sa sortie. Alors c'est le film évidemment d'une génération, c'est ma génération, mais bon voilà, c'est pas ce que j'aime le plus. C'est un très très beau film, il y a de très belles séquences sous-marines. Comme c'est à 10h, prévoyez quand même un petit oreiller. Tu sais que ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes, tu descends au fond de la mer très loin, si loin que le bleu n'existe plus. Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elle, rester avec elle pour l'éternité, alors elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes. S'il est sincère, s'il est pur, et si tu leur plais, alors elles t'emmèneront pour toujours. Alors on trouve dans ce film Jean-Marc Barr, bien sûr, dans le rôle de Jacques Mayol, Rosanna Arquette et bien sûr Jean Reno, qui est devenu une star grâce à ce film. Mais malgré tout, on pouvait pas faire l'impasse sur ce film, vu que l'invité d'honneur c'est Éric Serra, et que Le Grand Bleu c'est un des films maritimes les plus populaires et les plus connus. Et surtout, il y a comme une évidence entre le film d'ouverture, Le Grand Bleu, avec le film de fermeture, le 11 novembre, qui est L'Homme Dauphin sur les traces de Jacques Mayol, un documentaire sur la personne qui a inspiré Le Grand Bleu, et qui sera en plus commenté par Jean-Marc Barr. Quand tu plonges comme ça, qu'est-ce que ça te fait? C'est comme si je glissais sans tomber. Le plus dur, c'est une fois en bas. Pourquoi? Il faut une bonne raison pour remonter. J'ai des fois du mal à en trouver une. Alors le second film, le film de 14h, c'est encore un grand classique, un peu moins connu que Le Grand Bleu certes, mais un peu plus intéressant pour moi. C'est Aventure fantastique de Karel Zeman. C'est un film tchécoslovaque de 1958 en noir et blanc qui mélange avec inventivité les prises de vue réelles et l'animation image par image pour les scènes aquatiques, les poulpes, les hippocampes, etc. Vous verrez, c'est très beau. C'est une adaptation d'un roman de Jules Verne, Face au drapeau, et ça raconte l'histoire d'un méchant pirate sanguinaire, le comte d'Artigas, qui enlève un professeur pour que ce dernier l'aide à créer une arme mortelle prisonnier sur une île. Ce film, c'est un peu le triomphe de l'imagination et du système D sur les grosses machines hollywoodiennes. Oui, je sais, ça fait un peu vieux con. De plus, son animation image par image, très kitsch mais très belle, a fait école, notamment dans le film La vie aquatique de Wes Anderson. Alors certes, c'est un vieux film, mais il s'agit d'une copie restaurée et qui était sortie au cinéma en 2013. À 16h, le troisième film est encore un classique, Moby Dick de John Huston. Alors Moby Dick, bien sûr, c'est pas un film sur l'appareil génital du chanteur Moby, c'est un film de John Huston de 1958 avec Gregory Peck, qui était une grosse star dans les années 50, mais un peu inexpressive, il faut bien le dire. C'est une adaptation d'un célèbre roman d'Herman Melville, paru en 1851, et ça raconte bien sûr la traque obsessionnelle du capitaine Achab envers un cachalot blanc qui n'avait rien demandé. Bon, d'accord, il avait un petit peu bouffé la jambe, mais on s'en remet, non? You're to look for a white
whale. A whale as white and as big as a mountain of snow. To chase that white whale both sides of land and over all sides of earth till he spouts black blood and rolls dead out. À 18h30, alors là c'est vraiment un des temps forts du festival, puisqu'il s'agit d'un film en avant-première européenne, à savoir Sharkwater Extinction, je vais avoir du mal à le dire, je vous le dis, un film documentaire de Rob Stewart. 15 years ago, I began a quest to save sharks from shark fin soup. Alors il s'agit donc d'un film documentaire canadien de 2018, et ce film est en fait la suite de Sharkwater en France, Les Seigneurs de la Mer, un documentaire toujours réalisé par Rob Stewart et sorti en 2006, 2008 en France, et ça racontait le massacre perpétré par les humains contre les requins, massacre à des fins financières, et soutenu par les gouvernements corrompus à la solde des mafias asiatiques. Et donc ce Sharkwater Extinction est le bilan 10 ans après de la dénonciation de la corruption et de ce massacre institutionnalisé, et ce que le réalisateur montre, c'est que les choses sont encore bien pires aujourd'hui. Enfin montré parce que le vendredi 3 février 2017, le réalisateur est décédé d'un accident de plongée alors qu'il venait de débuter les prises de vue de Sharkwater Extinction. It's a billion-dollar industry. There's mafia rings trying to exploit the resource. So we gotta watch our back. Suite à ce drame, sa famille et ses producteurs ont décidé malgré tout de mener le projet du film à son terme en montrant la lutte médiatique du cinéaste contre les tueurs de requins, qu'ils soient mafieux ou politiciens. Sans oublier de magnifiques prises de vue sous-marines filmées par l'équipe du film qui avait pris le relais à sa mort. Le film est sorti le 19 octobre au Canada et n'a pas pour l'instant de sortie française, d'où l'importance de cette projection. 5:13 p.m. Launch standards at Sector Key West Command Center. Received a report of a missing diver. Alors comme je vous l'ai dit, Gérard Depardieu a été primé et acclamé par le festival, et pour lui rendre hommage, elle diffuse un film dans lequel apparaît l'acteur dans un petit rôle, mais en rapport avec la mer. Et c'est donc la projection de 20h30, à savoir l'Odyssée de Pi, un film américain réalisé par Ang Lee en 2012, d'après le roman L'Histoire de Pi de Yann Martel. I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began. Ce film raconte l'histoire d'un jeune indien surnommé Pi, bon en fait il s'appelle Piscine mais tout le monde se fout de sa gueule, qui se retrouve naufragé sur un canot de sauvetage avec à son bord un immense tigre du Bengale appelé Richard Parker, parce que pourquoi pas. Ce film a remporté de nombreuses récompenses à travers le monde, notamment 4 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. Après une première journée entièrement dévolue au thème de la mer, la cérémonie d'ouverture à 20h30 au Palais des Congrès Atlantia propose quelque chose de différent, puisque ce soir, pas de projection, mais un hommage et un concert. L'hommage, c'est pour le comédien Michael Lonsdale, qui recevra à son tour un Ibis d'or, et qui a déjà eu sa petite présentation dans ma description générale du festival. Et qui n'en aura pas pour autant fini avec la boule, puisqu'on le retrouvera dans 2 autres manifestations, qui seront décrites par le détail dans ma prochaine chronique journalière du 7 novembre. D'abord, cher ami, je n'ai pas une grosse tête. Ensuite, je n'ai pas d'odeliné. Ah si, vous avez une grosse tête, puis vous avez d'odeliné. Alors admettons que j'ai une grosse tête, mais je n'ai pas d'odeliné. Ah si, vous avez d'odeliné. Mais qu'est-ce que vous appelez d'odeliné? C'est fait comme ça. Et le concert, c'est Yucca on the Rocks, qui est en fait un mélange entre concert et conte musical, très inspiré par le magnifique film de Richard Curtis, Good Morning England, puisqu'il raconte l'histoire de la célèbre radio pirate, Radio Caroline. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio UK on the Rocks. Sur scène, un DJ raconte 40 ans de rock anglais, alors que ses plus grands tubes sont joués par un groupe à ses côtés. Ce concert, c'était une volonté et une occasion pour le festival d'accompagner la sortie du biopic de Freddie Mercury et Queen, Bohemian Rhapsody, sorti il y a une semaine. Et on continue avec un des secrets les mieux gardés du rock anglais. Et donc, cette cérémonie d'ouverture, l'hommage plus le concert, se déroulera en présence de Michael Lonsdale, des coprésidents du festival, mais également du jury, dont j'ai parlé lors de la présentation, à savoir Catherine Jacob, Audrey Fleurot, Axel Lafont, Richard Kelly, Mathieu Lambollet et Alex Jaffray. Voilà, c'est fini pour cette journée du 6 novembre, auquel je n'assisterai malheureusement pas. Mais attention, parce que j'arrive et ça va chier du Bulgaré. Alors, à demain pour la chronique sur la programmation du 7 novembre. Et comme le disait Nabila... Allô? Non mais allô quoi? Cinéma Radio M, la 5e édition du Festival du cinéma et musique de film de La Bolle. Du 6 au 11 novembre, Cinéma Radio s'installe à La Bolle pour vous faire vivre la thématique Le cinéma et la mer. En direct sur Cinéma Radio avec le micro d'Éric Desmé et sur le www.cinemaradio.net.
Cinéma Radio, la radio des plus grands festivals du cinéma.